Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Information qu'on apprend à l'instant d'Abia B, la meurtrière de la petite Lola. L'affaire Lola, c'est une affaire qui, je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant, vous ne vivez forcément pas en France parce qu'elle a fait énormément de bruit. C'est une enfant de 12 ans, une à peine préadolescente qui a été tuée d'une manière totalement horrible que je ne peux pas décrire sur cette chaîne parce que sinon je vais être banni de YouTube. Eh bien, la meurtrière d'Abia B vient d'être condamnée à la prison à perpétuité incompressible à l'instant. On en parle dans cette vidéo, mais avant tout, n'hésitez pas, je vous le dis, à liker cette vidéo avant de la commencer. N'hésitez pas à vous abonner. Chaque abonné nous encourage énormément. On s'approche des 400 abonnés, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Et on commence sans plus attendre la vidéo. Dabia Benkired, la meurtrière de la petite Lola, vient, comme je vous le disais, d'être condamnée à la perpétuité incompressible en France. Alors la perpétuité en France, c'est pas une vraie perpétuité, donc ça veut dire que malheureusement, ce monstre ne va pas rester en prison pour toute sa vie, hein, comme dans certains pays. Il y a beaucoup de gens qui demandaient même plus, même si, je vous le dis, c'est la peine la plus lourde en France. Et d'ailleurs, il n'y a aucune femme qui, je trouvais ça bizarre, mais avait été condamnée à la perpétuité incompressible, à une peine aussi lourde dans toute l'histoire de France. C'est pour vous dire le caractère tellement horrible de cette affaire qui a sûrement pesé énormément. Cette affaire a fait grand bruit et a été énormément récupérée. Alors je ne sais pas, vous allez me dire dans les commentaires si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. D'ailleurs, la famille de Lola, comme beaucoup d'autres familles, demandait à ce que ça soit pas récupéré politiquement, donc qu'on n'en parle pas du tout, que les politiques n'en parlent pas du tout. Je voudrais avoir votre avis dans les commentaires, je serais très intéressé d'avoir votre avis. Dites-moi si vous pensez qu'on peut, même en tant que victime d'un crime aussi horrible, empêcher les gens dans un pays, dans une zone particulière, de se saisir d'un débat, d'une affaire qui, malheureusement, en fait, quoi qu'il en vienne, tellement c'est horrible, devient une affaire publique. Et est-ce que vous pensez, en fait, au fond, que les politiques doivent commenter cette affaire? Et surtout, la vraie question, est-ce que vous pensez que les politiques doivent commenter et se saisir des affaires judiciaires, de manière générale, qui font grand bruit et qui ont certaines connexions avec la vie politique? Parce qu'on sait que Lola a été tuée par une OQTF, donc une femme qui ne devait pas être en France au moment où cette petite fille a été tuée. C'est quelque chose qui, si le QTF avait été correctement assigné, n'aurait jamais dû arriver. Donc forcément, ça pose automatiquement tout un tas de questions qui vont être posées, qui vont être débattues. Il y a certaines familles qui ne veulent absolument pas qu'on en parle, absolument pas que ça soit récupéré, surtout politiquement. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je serai heureux de les lire. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on commente sur cette histoire, je pense que le caractère si terrible de cette histoire nous impose un respect à la famille de Lola dans toutes les situations dès le départ, et je tiens à le dire, je serai hyper intransigeant dans les commentaires, vous pouvez donner votre avis, c'est la moindre des choses, mais il faut être extrêmement respectueux de la famille de Lola parce que il faut savoir qu'elle a perdu son père posteriori, après sa mort, malheureusement, son père qui est mort de chagrin. Donc en fait, c'est pas un meurtre unique, c'est quelque chose qui s'est propagé et qui a continué de tuer par effet ricochet, en fait, dans sa famille. C'est totalement terrible ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on n'aurait pas compris qu'elle soit pas condamnée à une peine, ce monstre-là aussi lourd. Je pense que la majorité des Français qui ont suivi cette affaire, comme d'autres affaires, comme par exemple l'affaire du petit Grégory, et qui ont entendu au minimum cette affaire dans les médias, sont contents de la décision de justice ce soir et sont tous bien évidemment derrière la famille de la petite Lola. Beaucoup de personnes aussi sur internet qui mettent en cause Badinter qui a retiré la peine de mort. Il y a le débat comme quoi elle aurait dû Dabia B être condamnée à la peine de mort, bien évidemment, parce que ça aurait été la peine, moi je le pense, la plus logique, sachant que apparemment pour maintenir Dabia B un jour en prison, on dépenserait aux contribuables, elle ferait payer aux contribuables plus de 150 €. Et moi, je me rends compte en grandissant de plus en plus que pour ce type de prisonnier-là, je ne fais pas
patrie avec la France, c'est-à-dire que la majorité des Français sont entre guillemets d'accord, ok, même par inaction de payer pour Dabia B 150 € par jour, eh bien moi je me rends compte que je ne suis pas d'accord avec la majorité des Français, et je ne suis pas d'accord pour, en tant que Français, donner 150 € par jour, même si c'est des petites parts, à Dabia B, à un monstre pareil. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et quoi qu'il arrive, on souhaite un énorme courage à la famille de la petite Lola. Rien ne pourra la remplacer, rien ne pourra la ramener, bien évidemment, comme ce qui a été dit à la sortie du tribunal par la famille de la petite Lola. On pense à eux très fort, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.